De tout notre cœur, Seigneur, de tout notre cœur, nous te disons que nous t'aimons. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimé le premier. À la croix, tu as tout donné. Yes. Quand on était encore loin de toi, tu nous as aimés. Maintenant que tu nous as rapprochés de toi, Seigneur, ton amour déborde. Tu as conquis nos cœurs, Seigneur. Humblement ce matin, nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Et nul ne vient dans ta présence et il ne sort tel qu'il est venu, oh Dieu. Amen. Oh oui, ta parole, elle est véritable. Oh oui, tu es le seul et le véritable Dieu. Seigneur, vois ces hommes, vois ces femmes, vois ces enfants, éternellement Dieu. Vois mon frère et ma soeur qui nous suivent en ligne. Visite. Étends ta main ce matin. Toi qui envoyas ta parole, et ta parole les guérit. Pendant que cette parole sera en train de libérer, Seigneur, délivre les familles, délivre les vies, guéris les malades, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour cette offrande que nous t'offrons nous-mêmes, Seigneur. Que cela te soit agréable, oh Dieu. Seigneur, que celui qui est faible ce matin, donne-lui la force. Amen. Que celui qui est découragé, Seigneur, donne-lui le courage. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous te promettons, Seigneur, de te rendre toute la gloire à la fin de ce culte. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié en Dieu grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je disais, y a-t-il un homme ici, une femme, qui pouvait acclamer Jésus? Je disais, y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout capable, le puissant, lui qui nous donne la victoire? Alléluia, 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 alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a des choses dans ta vie qui sont en train de tomber. Pendant que tu es en train d'acclamer, le monde des ténèbres est en train de trembler, car il s'est senti menacé. Car le Dieu que nous servons, c'est celui qui change les vies des gens, qui délivre les vies des gens. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis toujours honorée quand je me tiens en celui-là. Je me dis, quelle grâce! Quelle grâce! J'ai comme deux sentiments qui se mélangent. Sentiment de joie et à la fois comme une tristesse. De me dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'expérimentent pas cette joie en Jésus. Dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur maison, qui ont accepté Christ, mais qui ne vivent pas cette joie. Qui ne vivent pas cette joie. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.
Amen. Toi qui as pris la décision, toi qui as été convaincu par le Saint-Esprit d'être en ce lieu. Oh, je déclare que tu sortiras d'ici béni. Amen. Oh oui, si tu le crois, dis Amen au nom de Jésus. Oui, nous les scellons au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. J'aime toujours une histoire dans la Bible. Dans Acte 10, on nous parle d'un homme, d'un centenier. Cet homme s'appelait Corneille. Et cet homme a eu une vision. Il a vu un ange. C'est fou, hein? Comment ces gens-là voyaient des anges aussi facilement. Mais la Bible déclare que cet homme était le premier païen que Pierre a converti. Mais la Bible rapporte que cet homme craignait Dieu. Il avait juste entendu parler de Dieu. Mais cet homme n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous ici ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il y a eu une vision. Et dans sa vision, il vit un ange. Un ange du Seigneur. Et la Bible déclare, dit que l'ange du Seigneur a été dépêché. Pourquoi cet ange a été dépêché? Parce que l'ange dit, j'aime bien, je vais le dire comme la Bible le dit. Exactement. Nous sommes dans Acte 10. Ce n'est pas encore mon message, mais j'ai introduit. La Bible dit, nous sommes dans Acte 10, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de souvenir. Les hommes peuvent oublier ce que tu fais. Ils peuvent oublier tes sacrifices. Mais sache que, bien-aimé, tout ce que tu fais pour Dieu, il n'oublie jamais. Amen. Amen. Donc cet homme a reçu une délégation du ciel. C'est comme ce matin. Ma prière est que Dieu dépêche un ange pour toi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, sois connecté. Tu connais ni le moment. Cet homme, la Bible dit, il priait continuellement. Donc ça veut dire qu'il était constamment connecté à Dieu. Et quand nous venons en ce lieu, ça veut dire que nous avons tout laissé. Préoccupation, soucis, nous avons tout laissé pour venir seulement en ce lieu. Et à combien plus forte raison n'est pas rester concentré sur Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même moi j'ai des choses à faire. Dès que je foule mes pieds ici, j'oublie tout. Parce que je ne veux pas manquer. Je ne veux pas passer à côté. Parce que tout ce que nous investissons, que ce soit dans la prière, par l'offrande de nous-mêmes, dans d'autres versions, ils disent, cela a formé comme un monument devant Dieu. Tellement qu'il y en avait. Mais regarde, quand on continue à lire, la Bible nous dit, Corneille recevait la vision.
Mais de l'autre côté aussi, Dieu parlait à l'homme de Dieu. Vous voyez la connexion? C'est pourquoi depuis Dieu place un homme de Dieu ici. Toi, tu es mis à connexion. Il y a quelque chose que tu reçois, que moi je reçois, et on fait le transfert. Et le Saint-Esprit l'a visité. Et non seulement lui, la Bible déclare, lui et sa famille. Tu représentes ta famille ce soir. Tu représentes même celui qui est en Afrique, en Haïti. Tu le représentes puisque tu es ici. Le Dieu de souvenirs envoie l'intervention. Alléluia. J'ai connu un homme de Dieu. Pendant qu'il priait pour le repas, imaginez. Il priait pour le repas. Il s'est mis à intercéder. Sa femme était surprise. Il dit non. La prière ici, on va manger. Oh, on va pas manger. Il s'est mis à prier pour le repas. Il priait, il n'est pas s'arrêter. Il a fait comme plus d'une demi-heure en train de prier. Et quand il finit, il dit amen. Mais les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Et à un moment donné, la police vient à la porte. Il dit, tes parents ont fait un accident. L'auto déclassée. Mais ils ne savent pas comment tes parents ont été éjectés de la voiture. L'homme de Dieu pose la question. Cela s'est passé à quelle heure? C'était au moment précis où il était en train de prier pour la nourriture. Alléluia. Bien-aimé, tu viens dans un culte. Et on dit un culte spécial. Sans un Dieu spécial, rien de bon ne va sortir. Mais quand tu réalises que Dieu est là, alors saisis cette opportunité. Tu ne sais pas pendant que tu es en train de prier, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire tout autour de toi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta famille? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ton quartier? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ton travail? Il peut même sauver ton boss à cause de ta prière. Alléluia. Car le Saint-Esprit est partout. Il voit tout. Il sait tout. C'est pourquoi on dit adore-le, adore-le. David a compris. Il a dit, quand je crie loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis l'homme de Dieu de là où il est. Que le Seigneur lui fasse encore du bien. Quand je suis en ce lieu, je ne manque pas à réaliser le travail qu'il a fait encore dans ma vie. Amen. Alors ce matin, nous avons un grand thème. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire au milieu de nous depuis vendredi. Pour les jeunes qui sont venus vendredi. Est-ce qu'on peut acclamer les âmes qui ont été sauvées? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer les âmes qui ont été sauvées vendredi? Des fois, on ne réalise pas que si ces enfants mouraient, ils iront directement en enfer sans accepter Christ. Des fois, on ne réalise pas. Et c'est une réalité, bien-aimée. Ces enfants ont été sauvés, ils ont accepté Christ. Et je bénis le Seigneur pour leur famille, parce qu'il y a encore une vie de sauvés dans leur famille. Et je souhaite que le salut continue à faire son entrée dans nos familles. Amen. On parle de la guérison de l'âme ce matin. David s'est exclamé, il a dit, mon âme, pourquoi t'as battu contre moi? Mon âme, pourquoi t'as battu contre moi? Nous sommes dans une société qui est remplie des âmes qui s'abattent, des âmes qui souffrent. Je salue le travail des médecins. Ils font de leur mieux pour trouver des mots à ces maladies de l'âme. Névrose, psychose, schizophrénie, des maladies mentales, ils ont trouvé des mots. Alléluia. Quand tu vas à l'hôpital, directement on dit, oh, elle est dépressive, elle est ceci.
plupart de ces maladies viennent de l'âme. Savez-vous que l'âme malade peut rendre le corps malade physiquement? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a déclaré, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu guérit les âmes blessées. C'est pour ça qu'il est venu, pour sauver nos âmes. C'est pourquoi il est venu, pour être auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, je suis venu guérir le cœur brisé. Si lui-même s'est donné la mission, c'est parce que on voit dans la société, et le pire dans l'histoire, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, on souffre tous presque de la même maladie. Et laissez-moi vous dire, maintenant avec la Covid, il y a beaucoup de cas psychiatriques. Il y a beaucoup de cas de santé mentale. Il y a beaucoup de ces cas. Pourquoi? On les a d'abord coupés de la source, qui est Dieu. D'autres qui étaient rattachés à venir à l'église. Et cela rejoint cette parole de l'Écriture qui dit, c'est lui qui bâtit sans le Seigneur, bâtit en vain. Mais regardez ces passages de l'Écriture. Il va quand même bâtir. Mais il va quand même bâtir, n'est-ce pas? Mais il va bâtir en vain. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas enraciné dans Christ. Dès qu'un vent arrive, dès que la peur arrive, dès que la tempête arrive, c'est fini, c'est cool, il va avec. Vous voyez le genre de tempête qui ramasse les maisons. Mais aujourd'hui, on parle de la guérison de l'âme. D'abord, on va définir le mot. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un, ensemble de dispositions intellectuelles, morales, affectives, qui forment son individualité, son moi profond, esprit, intellect, cœur, conscience. C'est l'âme qui est jugée par Dieu. Amen. Quand le Seigneur nous sauve, on devient réellement une nouvelle créature, n'est-ce pas? Rien à voir avec ce qu'on a été. Logiquement. D'accord? C'est la vérité. Nous sommes réellement sauvés. Mais est-ce que Dieu efface tes souvenirs? Est-ce qu'il efface tout ce que tu as vécu? Parce que s'il efface tout ce que tu as vécu dans l'âme, tu vas oublier ton adresse, n'est-ce pas? Donc dès qu'on te fait accepter Christ, tu ne sais même plus qui est ton père, ta mère, tes enfants, n'est-ce pas? Mais il t'a donné une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Il t'a donné une nouvelle vie. Mais beaucoup de gens restent dans ce qui est resté dans le souvenir. Ici, quand on parle maintenant de la guérison c'est quoi? La disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler des types de blessures de l'âme. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté Christ dans ta vie? Tu marches avec le Seigneur. Mais quand on te regarde, on se pose la question. As-tu réellement rencontré Christ? Pourquoi sa joie n'arrive pas à remplir ton cœur? Pourquoi cette tristesse qui t'accompagne malgré toutes les promesses qu'elle te donne? C'est là où maintenant l'ennemi se cache. Dans ces souvenirs-là. Il se donne la peine de venir te
sauvé. Mais comment telle affaire? C'est encore dans ta vie. Alors ce matin, on va d'abord aller dans les origines. D'où viennent ces blessures? Parce qu'on ne peut pas parler des blessures, on ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas de blessure. On ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas de maladie. Amen. Amen, amen. Amen. Si on parle de guérison, c'est qu'il y a quelque chose à traiter. Alors, pour parler à quelques définitions, pour comprendre, les blessures de l'âme sont des marques profondément ancrées en nous. Donc, c'est comme des marques indélébiles. Est-ce que chacun de nous se rappelle comment il a grandi, n'est-ce pas? Les souvenirs sont clairs. S'il y a quelque chose que quelqu'un n'oublie pas, c'est comment il a grandi jusqu'à maintenant. Alléluia. Et cela définit quel genre d'individu il va devenir. Amen. C'est lui qui ça va définir ses traits de caractère. Ça va définir comment il se comporte. Et Dieu sait que les adultes qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Aujourd'hui, le Seigneur va faire un travail, non seulement à une personne, il veut faire un travail à une famille, il veut faire un travail aux enfants. Bien aimé, un blessé blesse toujours. J'aime beaucoup, on va lire un peu la parole. Dans Proverbe 18-19. Si Pasteur Hervé peut nous lire ça. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. La Bible dit Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Est-ce que quelqu'un qui a une autre version? C'est quoi le passage? 18-19. 18-19. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Un frère qu'on a offensé est plus comment? Est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Wow! Ici, on parle d'une tour forte. On connaît juste dans l'histoire comme des châteaux. Quand on dit que là, c'est une chambre forte, là, ça veut dire que c'est bien blindé, cadenassé, que personne ne peut ouvrir. Un frère offensé. Alléluia. Et Dieu sait comment les gens ont grandi. C'est pourquoi on retrouve dans l'église des gens qui entendent la parole. On leur parle de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à le faire pénétrer tellement que les souvenirs sont tellement marqués dans leur esprit. Et la pire des choses, vous savez, une personne comme ça, si lui-même ne décide pas d'ouvrir son cœur, tu ne peux même pas le délivrer. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens venir dans la délivrance. Les démons se manifestent. Ils ne partent pas. Ils ne partent pas. On peut le chasser par l'autorité de l'homme de Dieu. Il chasse le démon. Mais arrivé à la porte, il retourne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en la personne qui lui donne accès. Nous sommes dans une société où on offense les gens n'importe comment. Mais savez-vous qu'on peut t'offenser
quand tu es adulte. Mais l'impact de l'offense quand un enfant comme ça, est petit, reste plus marqué que quand on t'offense quand tu es déjà adulte. Amen. Alors ici, nous allons parler des différentes blessures. Nous voulons voir un peuple délivré. Un peuple qui marche dans la puissance de Dieu. Un peuple qui va des lieux en lieux. Un peuple qui change les vies des gens. Mais bien aimé, Jésus-Christ a déclaré, il est venu non seulement guérir le cœur brisé, il est venu libérer les captifs, il est venu apporter la délivrance aux prisonniers. Ce sont des catégories de comment la personne est emprisonnée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle le rejet. Cet enseignement, bien aimé, Dieu, si, par sa grâce, il nous a inspiré de dire ces choses. Parce que la gloire à venir, ça va prendre les gens libres. Il t'a donné la liberté. C'est pourquoi il a versé de son sang. Bien aimé, dans cette histoire, un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est humilié. Un Dieu a été flagellé. C'est à peine que la Pâque, là, on a fêté. C'était le dimanche passé. Ce n'est pas une histoire des œufs, là. Ce n'est pas une histoire des œufs. La douleur que Jésus a subie, il ne les a pas subies spirituellement, hein. C'était physiquement. Pour toi et moi. Alléluia. Pour toi et moi. Mais savez-vous que la blessure la plus profonde de l'esprit humain, c'est le rejet dans notre société aujourd'hui? Savez-vous que le fait de ne pas se sentir aimé suffit à détruire un homme? Suffit à détruire un enfant? Et quoi que tu vas lui donner après, ça n'aura plus d'importance. Que tu puisses lui donner des vêtements, que tu puisses le nourrir. Mais une fois qu'un enfant se sent rejeté, c'est fini. Tout ce que tu peux lui combler là, tu vas le prendre parce qu'il est dans le besoin. Mais son esprit, son âme, bousillée à jamais. Comme j'aime toujours le dire, dis-moi comment tu as grandi, je te dirai quel genre d'homme tu vas devenir. Et cela commence dans le sein de la mère. Un bébé dans le ventre de sa mère ressent déjà les sentiments. Mais dites-vous maintenant, combien des gens que l'on voit aujourd'hui ont été rejetés dès le sein de leur mère? Alléluia. Tu vas voir même les couples mariés. Mais une fois la femme lui dit que je suis enceinte, savez-vous juste les a suffi à l'enfant de l'entendre. Savez-vous que l'esprit en l'enfant n'est pas enfant? Amen. L'esprit en l'enfant n'est pas enfant. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Comment ça se fait qu'un bébé est capable de reconnaître que celui est dangereux, celui n'est pas dangereux? Tu lui donnes dans la main de quelqu'un, l'enfant se met à crier. Et tu le mets dans la main de quelqu'un d'autre, l'enfant reste calme. Mais cet enfant ne parle pas. Cet enfant dit, il ne comprend pas. Cet enfant dit, ah non, il ne comprend rien. Alléluia. Amen. Mais le rejet part des 0 à 1 an. Donc un enfant, comme déjà dans le ventre, est rejeté.
il naît déjà avec un esprit de rejet. Et on vient de lire la Bible. Il devient plus blindé qu'une taupe forte. Parce qu'on l'a offensé. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas effrayer quelqu'un. Mais je vais réveiller la conscience ce matin. Car Jésus guérit réellement. Parce que là, on commence à dire, on cherche des miracles. On cherche des miracles. Où est le Dieu de la Bible? Mais le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est là. Alors le rejet, un bébé qui naît déjà dans le rejet, il sait déjà qu'on ne m'a pas voulu. Tu as la grossesse, la maman murmure. Comment on va faire? On n'a pas d'argent. Comment on va faire? On n'a pas d'argent. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Vraiment, si seulement je n'étais pas tombée enceinte. Si seulement. Mais vous avez oublié que celui qui est dans le ventre n'a rien demandé. Ou soit, dès que la femme tombe enceinte, tellement que le mari dit, on peut l'enlever. La femme dit, non, je le garde. Le combat commence. Des disputes. Cet enfant, cet enfant naît, il est inconsolable. Bien aimé, les choses que je raconte, je ne raconte pas des choses que j'ai lues seulement sur Internet, où j'ai entendu des témoignages. J'ai une de mes sœurs, à l'époque où maman est tombée enceinte, mon père, on a failli... donc ses demi-frères ont failli vendre la parcelle familiale. Alors c'est fait que tout ce que papa avait, il le mettait dans le procès. Et c'est vrai que maman est tombée enceinte. C'était la catastrophe. Parce que c'était difficile. Donc un bébé de plus. Déjà nous, tout l'argent que papa avait, on avait même du mal à joindre les deux bouts. Et maman tombe enceinte. C'était dur. Et non seulement ça, la première fois, mon père était plein en face. Et quand il est venu à la maison, là, il n'a qu'à ouvrir le coffre, plein d'argent. Et cet argent, il donnait juste à moi. Marianne, viens. Là, mon père prend tout. Ah non, moi je vais garder pour toi. Connais les parents. Anina, je vais garder pour toi. Et cet argent-là ne revient jamais. Quand tu demandes, il dit l'école là que tu payes. Et c'est toi qui sors l'argent. Amen. Je vous dis la vérité, je ne sais pas ce qui s'est passé entre papa et maman. En tout cas, on l'a appris des années après. Ma soeur est née. Mais savez-vous que ma soeur ne riait pas? Elle ne riait pas. Avez-vous déjà vu un bébé qui ne rit pas? Un bébé qui ne rit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des rejet. Elle ne riait pas. 2 ans. L'enfant ne riait pas. Il avait une marque sur sa tête ici. C'est après que maman nous a raconté que non, j'ai failli enlever le bébé. Mais cette jeune fille aujourd'hui, mon père a dû s'agenouiller pour lui demander pardon. Et le jour où papa s'est agenouillé pour lui demander pardon, c'est le jour où ma soeur arrive. Bien aimé, les adultes qu'on voit aujourd'hui, les comportements qu'on voit aujourd'hui, sont les résultats de leur enfance. Elle n'y est pas. Et puis après, elle a commencé à rire, tout doucement. Et ma mère, tout le temps, disait pardon. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai rencontré une personne un jour. Avant de raconter l'histoire, comment reconnaître que quelqu'un souffre du rejet? Vous allez voir ça par son comportement.
D'abord, toute personne qui a une blessure intérieure s'est créé un masque. Le masque, c'est pour que quelqu'un ne sache pas exactement ce qu'il vit. Il s'est créé une carapace pour que personne ne pénètre pas. Alléluia. Donc, il peut parler de tout, sauf de ce qui est le fin fond de son problème. Et tu vas voir une personne comme ça arrive dans la délivrance. Tu n'arrives pas. Ça te prend une révélation. Parce qu'il s'est mis un masque. Quand quelqu'un est masqué, c'est pour qu'on ne voit pas son visage, n'est-ce pas? C'est pour qu'on ne découvre pas quelque chose de lui, n'est-ce pas? Et le masque de celui qui vit, qui a un esprit de rejet, c'est le fuyant. Il dort beaucoup. Il aime bien le sommeil. Il peut laisser tout le monde. Il se sent bien quand il dort. Il se sent bien quand il dort. Ou soit, s'il ne dort pas, si quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va utiliser comme des trucs comme des méditations. Juste pour s'évader. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ils utilisent la drogue. Juste pour être flyé. Parce qu'il est en train de fuir une réalité qui le rattrape tout le temps. Et dans le langage de celui qui a cet esprit de rejet, vous allez voir déjà des attitudes et comportements sensibles aux remarques des parents. Dès que tu lui fais juste une petite remarque. Non, même pas. Lui, il n'a pas un esprit de colère. Soit il va dans sa chambre, il ferme la porte, il parle à personne. Là, c'est le rejet. Parce qu'on va voir les différentes blessures, vous allez voir les différents comportements et attitudes. Très sensible. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait que papa et maman ne m'ont jamais voulu. Ils ne m'ont jamais voulu. Alors vous ne m'avez jamais voulu. Pourquoi vous voulez me dire quelque chose? Mais les parents ont complètement oublié qu'il n'avait jamais voulu de cette grossesse. Il a complètement oublié toutes les paroles qu'il disait quand il était enceinte. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, faites attention aux murmures. Faites attention aux paroles. Ça détruit réellement des vies des gens. Ça détruit aussi ta propre vie. Amen. Et ce que vous avez remarqué encore, c'est considéré comme nul, sans valeur. Même si tu lui dis, tu es intelligent. Wow, il y a toujours le déni de sa personne. Non. Donc un sentiment que je ne mérite pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà barricadé. Rien d'autre. Tes compliments, tes encouragements, rien d'autre. Et seul Jésus-Christ peut briser ces barrières-là. Seule la puissance de Dieu peut guérir cette personne-là. Et un autre comportement que vous allez voir, et il trouve, comme je l'avais dit, beaucoup de moyens de fuite. Il s'isole beaucoup. Oh non, moi je suis casanière. Moi je suis casanier. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je suis toujours dans mon coin. Il aime ça, il est bien. Quand il est avec les gens, surtout aujourd'hui, vous allez constater, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de rejet. Regarde le phénomène téléphone. Ça a juste aidé encore à enfoncer nos enfants là-dedans. Mais regarde la société dans laquelle nous sommes. Les jeunes ont beaucoup de parents, 2, 3 parents. On a ajouté encore les sexes opposés. Ça complique la situation. Des couples à problème, des couples à dispute. L'erreur que beaucoup de parents font, ils se disputent devant les enfants. Moi, j'ai un autre cas, je vous dirais. C'est un jeune. On a eu l'opportunité de parler avec lui. Il dit, je ne vais pas raconter l'entrée d'un jeune. Je vais vous raconter mon histoire. Beaucoup connaissent mon histoire, mais je vais raconter cette partie de l'histoire.
disputé beaucoup. Et ce jour-là, j'avais 10 ans, je pense. Ils s'est disputé beaucoup. Et ce jour-là, ils sont allés à une fête. Ils sont revenus. Et mon père saignait. Il saignait parce qu'on parlait à maman, il s'est frappé le truc dans l'auto. Il s'est blessé. Et arrivé à la maison, il est éparpillé le sang. Il dit tout, le sang ici. Papa, il s'est disputé. Il dit, ça va s'éparpiller partout. Et savez-vous ce que moi je faisais avec la petite soeur de ma mère? On souillait, papa, on essuyait. Il y a longtemps, je n'arrivais pas à voir le sang. Si je vois le sang, j'ai comme l'impression que je vais m'évanouir. Ça m'a pris une guérison divine. Juste ça. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, là où on habitait à Lubumbashi, il y avait un long couloir. Il y avait la pharmacie cloîtrée mur. Et vous savez, en Afrique, il y a toujours une boîte où on met la tête de mort avec une poids comme ça pour dire que c'est le poison, c'est danger. Et à chaque fois que je passais, j'entendais. C'est à cause de toi. Tu peux partir, être en paix. Partir, boire ça, boire ça. Le premier jour, je suis passée. Après, je suis passée. Et ça me rappelait toujours les voix de mes parents, en train de se disputer. J'ai dit, je voudrais quitter ce monde. Il y a trop d'animosité. Mais ces choses que je suis en train de raconter sont réelles. Ces choses sont réelles. Et j'ouvre ce jour-là, j'étais décidée, j'ai dit aujourd'hui, je dois m'en aller. J'ouvre. Au moment où je voulais juste mettre un pied, monter ma tente. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'était interdit, les enfants de toucher à la pharmacie. Et ce jour-là, ma vie a été sauvée. Pas par mon père, pas par ma mère, mais par Dieu lui-même à travers ma tante. Amen. Alléluia. Et quand j'ai tellement grandi avec des blessures intérieures, que le Seigneur m'a dit, tu veux arriver dans une nouvelle dimension, avec ce qu'il y a là comme blessure, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi tu vois beaucoup d'adultes avec des plafonds au niveau spirituel. Parce qu'il y a des blessures non guéries. Mais ce matin, tu vas faire, pendant que la parole est en train de réponse à ton enfance. Comment tu as grandi? Ou comment tu fais grandir? Pour ceux qui ont des parents, comment tu fais grandir tes enfants? Sinon, tu vas créer des hommes blindés. Tu vas créer des enfants blindés. Non, c'est un enfant, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais bien aimé, oublie ça. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois au sein de ta mère, je te connaissais. Comment tu peux connaître quelqu'un qui n'est même pas dans le sein de sa mère? Et puis la Bible déclare, je t'avais établi prophète. Comment tu peux établir quelqu'un prophète qui n'est pas encore dans le sein de sa mère? Alléluia. Et savez-vous la principale peur d'un rejeté? C'est la panique. Tu vois, quand quelqu'un avait toujours peur qu'on le rejette, qu'on l'expulse du ventre, il panique. Moindre problème. Il panique comme si on lui a dit que toi là, on te tue maintenant. Il y a beaucoup. Avez-vous déjà rencontré des gens qui paniquent? Même si on dit que Jésus est là, ils paniquent pareil. C'est pas qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est pas qu'ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Sauf qu'il a une blessure qui n'est pas guérie. Aujourd'hui, on a trouvé une maladie en disant les gens qui ne supportent pas d'être dans un trou. Quelque chose de comme ça. Ce sont des maladies que les médecins trouvent. Mais c'est juste un conflit dans l'esprit de quelqu'un. La névrose, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un conflit dans son esprit, mais qui ne perd pas la réalité avec le physique. Tout se passe là-dedans. Ça se complique, ça se mélange. La psychose, c'est quelqu'un qui a un conflit,
dans son esprit, mais il perd la réalité dans son physique. Bien aimé, c'est une réalité dans notre société. Des chrétiens se retrouvent dans des centres psychiatriques. Allez à l'UH, La Fontaine. Des chrétiens qui se retrouvent là-bas. Ou à Laval. Mais, lors de la délivrance, c'est pas compliqué. Ramène-le dans son enfance. Comment tu as grandi? Pasteur Romans, on pose toujours comment tu... Raconte-moi, comment tu as grandi? Et vous allez voir, dès que la personne ouvre son cœur. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, je ne parle pas. J'ai bien grandi. J'ai bien grandi. Et par son comportement, tu vas savoir déjà que là, on a affaire à un esprit de rejet. On est rejeté dans la société. On est rejeté dans le milieu de travail. On est rejeté dans nos familles. On est rejeté par nos parents. Surtout les parents. Parce que la vie d'un enfant, c'est les parents. Ce que nous sommes les résultats de nos parents. Mais le Seigneur veut faire quelque chose ce matin. C'est lui qui a été rejeté. Ne cherchez pas loin. La blessure qui suit après, c'est l'abandon. Parce que c'est lui qui se sent rejeté. Dans chaque être humain, on peut retrouver tout au plus 3 blessures. Il y a ce qu'on appelle la blessure principale, comme le rejet. Il y a des blessures connexes. Celui qui a été rejeté se sent abandonné. Automatiquement. Nous avons vu ça dans la Bible. Quelqu'un comme David. Quelqu'un comme Joseph. Et savez-vous, ceux qui se sentent rejetés, ils ont le cœur brisé. Mais ce matin, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui s'est fait rejeter pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui souffres de rejet, tu n'avais pas demandé de venir au monde. C'était le choix de tes parents. Et le parent qui a pris la décision de t'abandonner, qui a pris la décision de commencer à s'énerver, quand on a su que c'était toi, tu vas dire, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Mais sache que Jésus a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont passés par ces choses. Seigneur, bien-aimé, ce matin, je vais t'inviter au pied de la croix. Imaginez-vous Jésus qui a guéri les malades. Jésus qui a été là pour plusieurs personnes. Jésus. Mais quand il fallait choisir entre Barnabas et lui, on a choisi le voleur. C'est lui qui est, cet homme qui maltraitait le peuple de Dieu. Ils ont dit à Jésus, crucifiez-le. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde cruel. Alléluia. Amen. C'est un monde cruel. Jésus est mort d'un cœur brisé. Rejeté par tous. C'est pourquoi il a pris ta place. Il a pris la place de ton frère. Il a pris la place de ta soeur. Il a dit, moi je connais le rejet. Puisque je connais le rejet, moi je ne te rejette pas. À la croix, et le pire, quand il a pris ton rejet sur lui, à la croix, la Bible déclare, il a dit, Père, il a crié à son père aussi l'avait abandonné. Parce qu'en ce moment-là, il voyait toute la cruauté de ce monde. Comment
pouvez-vous m'expliquer? Un père. J'ai rencontré un autre cas. La femme était enceinte. Mais au moment donné de sa grossesse, elle vient me chercher. Il dit, je suis enceinte. Il avait déjà perdu son premier bébé. Il dit, je suis enceinte. Mais comment je vais faire? Moi, je dis, mais pourquoi? Comment tu vas faire? Comment? Tu as un mari qui t'aime. Comment tu vas faire? Il dit, j'ai peur. Moi, je dis, tu as peur de quoi? Que cet enfant vive la même chose que moi. Et vous savez ce qui s'est passé? À l'âge de 8 ans, son propre père l'a amené à l'hôtel pour abuser d'elle. Son propre papa. Parce que papa voulait avoir beaucoup d'argent. Parce que papa voulait vivre une vie avec de grosses voitures. En collaboration avec maman. La jeune fille est venue dire à maman, voilà ce que papa m'a amené à tel endroit, voici ce qu'il a fait. La maman dit, tu es une menteuse. C'est une réalité. C'est le monde dans lequel on vit. Et elle est tombée enceinte, il dit, j'ai peur. Comment je vais laisser mon enfant avec mon propre mari? Mais le mari là n'était pas son père. Elle avait besoin de guérison. Bien-aimé, toi qui me suis en ligne, toi qui es en ce lieu, le Seigneur veut te guérir. Il dit à la croix, je portais cette souffrance-là. Je portais ce rejet-là. Le cœur de l'homme, Dieu le connaît. Pour les biens de ce monde, les parents prennent des décisions. Ils font des choix. Mais cela ne doit pas faire de toi une mauvaise personne. Tu ne dois pas prendre la décision de rester une mauvaise personne. Amen. Amen. J'espère que je ne vous donne pas une douche froide ce matin. C'est pourquoi vous retrouvez ce qui arrive quand une personne est rejetée, il souffre du rejet, on a des couples qui s'ébruitent. Il y a rupture de couple. Donc ça veut dire que le diable a travaillé, il a commencé enfant, mais il sait l'objectif. Il vise que cet enfant deviendra un homme, il va se marier, il aura des enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste transmettre ce qu'il a reçu. C'est pourquoi tu vois que le diable travaille des années d'avance, des longueurs d'avance. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut libérer ta vie du rejet. De toutes ces pensées de souffrance. De tout ce que tu as vu quand tu étais enfant. Tu dois être délivré parce que ces choses sont des portes d'entrée de l'ennemi. Quand dans ton cœur, il y a un non-pardon, c'est là où maintenant la personne qui est rejetée, qui souffre de l'abandon, comment il s'est guéri? Il doit commencer à se pardonner à lui-même d'abord. Pour beaucoup se culpabilisent. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et bien aimé, même les autres ne peuvent pas subir ces choses. Ils ne méritent pas ces choses. Aucun enfant ne mérite ces choses. Aucun être humain ne mérite ces choses. Constamment, tu fais un travail dans la vie de quelqu'un, mais la personne te ramène toujours en arrière. Pourquoi moi j'ai vu ces choses? Pourquoi ça arrive juste à moi? Pourquoi? Mais tu lui dis, voici, Jésus t'a donné une nouvelle vie. Mais pourquoi seulement moi? La personne est restée figée dans le temps. Est restée figée. C'est pourquoi quand on fait des délivrances de certaines personnes, tu fais la délivrance d'une personne, mais tu le vois dans une prison, mais petit, quand il était enfant. Mais la personne est adulte. Mais comment tu le vois enfant? Jésus montre juste que tu vois le problème qu'il a est resté là. Quelqu'un qui n'a pas connu l'amour quand il était enfant, tu peux lui donner tout l'amour que tu veux. S'il n'est pas guéri, l'amour que tu donnes ne fait pas son entrée. C'est pourquoi la guérison, elle est surnaturelle. Elle pénètre l'âme de la personne. Elle pénètre l'esprit de la personne. Et il rappelle à cette personne, moi je suis allé à la croix pour toi. J'ai subi le rejet.
Mon cœur a été brisé pour toi. Alors tu dois te relever. Tu dois pardonner. Tu dois ouvrir ton cœur. Parce que moi, j'ai des choses à faire pour toi. Imaginez-vous, à cause de ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, imaginez-vous si j'avais moi-même méfait à ma vie. Je ne serais pas ici en train de prêcher. Je ne ferais pas le travail que j'ai fait dans la vie des gens. Alléluia. Alors ce matin, je parle à un cœur ce matin. Venez à la croix. Gardez vos regards fixés sur Jésus. Ce qui arrive n'est pas votre faute. Nous allons parler des cinq blessures. Nous avons le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, la honte. Et comment le processus de la délivrance et les barrières qui font que tu n'arrives pas à être délivré. Parce que beaucoup disent que les hommes de Dieu n'ont pas de puissance. Les hommes de Dieu. Mais bien aimé, je ne peux pas faire un travail au-delà de ce que toi-même tu es capable de croire. La Bible déclare à Nazareth, les gens n'ont pas vu de miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Jésus, le fils de Marie. Ça veut dire quoi? Il y avait déjà un mur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des attitudes, des comportements, des peurs. Ne fuis pas. Bien aimé, si tu fuis, tu ne peux pas fuir ta réalité. Il faut l'affronter. Il faut te réconcilier et dire, Seigneur, mais voici à tes pieds. Ce qui m'est arrivé, je n'ai pas demandé, je n'ai pas souhaité. Mais ta parole déclare, tu as mes destinées entre tes mains. Je me pardonne à moi-même, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'issue. Je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Mais tu as dit que j'ai du prix à tes yeux. Et que pour moi, tu as donné ta vie. Et tu as dit que tu es auprès de ceux qui ont le cœur compris. C'est toi qui guéris un cœur brisé. Amen. C'est toi qui guéris un cœur brisé. Bien-aimé, ton lendemain en dépend de cette délivrance. Ton lendemain en dépend de cette guérison. Ne te flagelle pas. On voit beaucoup de drogués. On voit beaucoup de prostituées. Je vais conclure même avec ce témoignage. J'ai reçu encore quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens que je reçois ne sont pas de cette église. Mais j'ai été référée en fait. Elle a connu le rejet. Ses parents, vous savez tous, non? Quand on vient à l'étranger, des fois on laisse nos enfants. C'est dur pour les parents, vous savez. Laisser les enfants et venir ici. Donc moi je parle, j'ai vraiment le cœur serré. Des fois, ce n'est pas la faute des parents. La vie est faite ainsi. Et quand on regarde ces parents-là, ils cherchent la vie pour les enfants. Alléluia. Alors papa est venu ici. Quelques temps après, il a invité maman. Et on a envoyé les enfants dans la famille du papa. Les enfants sont restés là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? La fille a subi des viols à répétition. Si ce n'était pas le frère du père, c'était le cousin. Si ce n'était pas le cousin, c'était un autre cousin. Si ce n'était pas le cousin, c'était le voisin dans la parcelle. Si ce n'était pas le jour, il racontait, vous savez, quand on entend ces choses, ça prend beaucoup de maîtrise pour continuer le travail. Et c'est dit en elle-même. Si c'est comme ça, je donne mon corps à qui veut le voir. Je n'entendrai pas que quelqu'un vienne me violer, mais moi-même j'irai. Dès qu'il voit un gars, lui-même il vient. Elle était fâchée au-dedans d'elle, mais vous savez quoi? Bien, mais quand vos enfants vous parlent, prêtez oreille, s'il vous plaît.
Vous avez des jeunes filles, parlez avec vos jeunes filles. Ne soyez pas là toujours à être un père autoritaire, une mère autoritaire. Tu achètes tout pour tes enfants. Tu les amènes dans des bonnes écoles. Tu payes cher. Mais tu ne rêves pas à converser avec ses enfants. Elle appelle son père. Ouais, les filles, c'est les papas. Hein. Et son père lui dit que tu es menteuse. Tu mens. Il appelle sa mère. Sa mère ne dit pas un mot. Jusqu'à ce qu'elle a quitté cette maison-là. C'était les mêmes choses. Et l'oncle lui dit, si tu veux manger, Jésus-Christ a dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Et vous savez, ces pratiques-là font quoi? Font entrer des démons dans les vies des gens. Fait entrer des esprits dans la vie des gens. Pensez-vous, le diable, il fait ces choses pourquoi? Alléluia. C'est une réalité. Mais Jésus voit ces choses. Jésus regarde ces choses. Il dit, venez à moi. Et vous savez ce qui s'est passé? La fille a eu le VIH. Quand elle a eu le VIH, vous savez, les parents l'ont su quand? Quand il fallait faire le test de l'immigration. Le test médical. Hein? C'est là où on a su. Et une femme de Dieu l'a rencontré. Il dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu décides d'ouvrir ton cœur à Jésus, Jésus va te guérir. La fille a tout abandonné. Pendant 3 mois, elle a commencé à chercher Dieu. Notre Dieu, quand on le cherche, on le trouve. Bien aimé, je ne te parle pas du Dieu que j'ai lu seulement dans ma Bible. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Tu le trouves et tu le trouves bien. Il envoie son secours. Il a fait, lui, la fille a dit à Dieu, si tu me guéris, je donne ma vie à toi. Alléluia. On lui a donné un deuxième test. Il dit peut-être non, va un peu. Et puis revient. Elle-même, elle a demandé, je veux faire un autre test. Et son père lui dit, t'es sûr de faire le test? C'est pas grave. Il dit non, je vais faire le test. Il a refusé de faire le test à l'hôpital. Il est allé à l'immigration. Il dit, je vais faire le test. Il dit, mais ton test? Il dit, je vais faire le test. Il fait le test. Il a été guéri de ça. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Des hommes peuvent faire des complots contre ta vie, contre ta destinée. Mais bien aimé, l'auteur de la destinée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Elle a été guérie. Mais c'était difficile d'écouter le témoignage. C'était difficile. Et là, maintenant, Jésus l'avait guéri. Mais il lui restait juste la guérison de l'âme. C'était juste le processus. Parce qu'ici, quand elle est venue, elle devait habiter. Et puis, ce qui est arrivé, c'est quoi? Son père et sa mère arrivés ici, se sont séparés. C'est bizarre. Vous faites tout pour venir ici au Canada. Et le couple se sépare. C'est un fléau maintenant, n'est-ce pas? Vous vous battez ensemble. Arrivez ici pour l'argent des enfants. Les enfants que vous avez laissés au Congo. Ou vous l'avez laissé en Haïti. Vous avez laissé l'esprit. Cet argent-là vous sépare. Oh, le diable est vaincu dans les vies des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Et ce qui fait qu'ils sont restés avec leur père. Tellement qu'il y avait déjà un brisement de relation. Et elle a pu s'en sortir avec Jésus. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une de ses sœurs qui avait vécu la même chose n'a pas eu cette chance. Elle se retrouve aujourd'hui
en train de prendre des Vous avez des gens, des antidépresseurs où on doit te donner ça en présence d'un médecin. Son papa avait signé qu'il ne peut pas prendre ces médicaments-là par elle-même. En présence d'un médecin jusqu'à ce qu'elle va mourir. Toute sa vie. Regarde, tu laisses d'abord les enfants dans une condition, ils ont été abusés. Tu les amènes ici, tu scelles la vie de cet enfant-là. Ces enfants ont rejeté le père. Jusqu'à présent, la fille dit, je n'arrive pas à réfléchir. Je ne suis pas malade. Il dit, je ne suis pas malade. Ils sont allés même au tribunal. Il dit, il n'y a plus rien parce que le parent, quand tu étais encore mineur, avait signé que tu dois prendre ces antidépresseurs-là jusqu'à ta mort, dans toute la vie. Bien-aimé, tu as l'avantage de connaître Jésus. Alléluia. Tu as l'avantage de garder ta vie en Jésus-Christ. Ici, on ne parle juste que du rejet et de l'abandon. Mais il y a d'autres blessures. C'est une réalité. C'est pourquoi quand tu pries, réalise, quand tu pries, Jésus c'est qui? Quand il dit, il sauve. Bien aimé, il se passe des choses dans les familles. Si je donne même le micro à une personne ici, il se passe des choses dans les familles. Mais l'auteur de tout ça, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos frères. C'est l'accusateur qui nous accuse. Il dit, écoute, tu es dans la vie de telle personne. Regarde son cœur. Il a le non-pardon dans son cœur. Et c'est lui qui va t'accuser auprès du Père. Il dit, regarde, il n'arrive pas à pardonner. Regarde, il n'arrive pas à pardonner. Mais pourtant, c'est lui qui a causé ça d'avance. C'est pourquoi je t'en conjure ce matin, bien-aimé, pardonne. Pardonne. Alors ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas t'élever avec moi. Tu vas prier avec moi. Ce que tu vas faire, c'est d'abord le processus de pardon. Pardonne quiconque t'a offensé. Pardonne quiconque t'a blessé. Ton avenir, l'avenir de tes enfants, ton avenir dans le mariage, dans ton avenir au travail. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des troubles de comportement. Même nos enfants à l'école, ils sont détectés, troubles de comportement, troubles de comportement, troubles de comportement. C'est devenu un fléau. Nous sommes l'Église. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas pardonner. Tu vas te pardonner à toi-même. Tu vas pardonner. Je parle à un cœur ce matin. Quand Dieu donne un thème de guérir, c'est qu'il a déjà prévu le cœur qui va recevoir cette guérison. On ne peut pas commencer à chasser les démons qui résident dans le corps des chrétiens. On ne peut pas. On a eu la délivrance ici vendredi, les démons parlaient dans le corps des gens. On ne peut pas l'accepter. Il faut que l'Église se lève et prie. C'est un problème de guérison de l'âme. Bien-aimé, quand tu vas rentrer, parle à ton enfant, parle à ta fille et fais-lui confiance. Nos enfants ont besoin de nous. Même si ton enfant est marié, il est déjà adulte, avec un mari, quand ça bat de l'aile, fais asseoir. Dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vous assure, vous allez entendre des choses. Alors, élève ta voix.